Il arrive un moment dans le cheminement de chaque croyant où le bruit de ce monde couvre le doux murmure du Saint-Esprit. Nous prions, nous cherchons, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous manquons sa voix, non pas parce qu'il est silencieux, mais parce que nos oreilles spirituelles ne sont pas accordées. J'y suis passé, j'ai connu la douleur du silence quand j'avais si désespérément besoin d'une direction divine. J'ai crié, me demandant si Dieu avait détourné sa face. Mais voici ce que j'ai appris au cours de mon cheminement, le Saint-Esprit parle toujours, guide toujours, se rapproche toujours. C'est moi qui dois calmer le bruit en moi et autour de moi pour l'entendre. Clairement entendre la voix du Saint-Esprit n'est pas réservé aux prophètes ou aux pasteurs. C'est le droit d'aînesse de chaque enfant de Dieu. Jésus a dit dans Jean 10 verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, si nous lui appartenons. » Nous sommes censés l'entendre, pas occasionnellement, pas seulement en cas de crise, mais chaque jour dans les grandes et petites décisions. Dans les moments de calme et dans le chaos aujourd'hui, je vous invite à cheminer avec moi dans la prière. Ce n'est pas une prière désinvolte, c'est un cri profond et sincère. Une quête spirituelle pour entendre clairement et avec confiance la voix de celui qui connaît le chemin à parcourir. Que votre cœur soit tranquille, votre esprit ouvert et votre foi expectant, car l'esprit de vérité désire vous parler, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ avant de prier. Je vous demanderai de rester avec nous jusqu'à la fin. S'il vous plaît, ne quittez pas cette prière à mi-chemin car elle est remplie de la puissante présence du Saint-Esprit. Matthieu 18, verset 19 dit « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est aux cieux. » Votre prière est un appel pour moi. Je suis en accord et en foi avec vous, si vous êtes d'accord. Commentez « Je suis d'accord avec cette prière ». Vous pouvez également partager votre demande de prière. Maintenant, prions ensemble Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur grand ouvert, assoiffé de ta présence et désespéré d'entendre ta voix. Seigneur, je confesse qu'il y a eu des moments, trop nombreux pour les compter, où j'ai permis au bruit de ce monde, aux distractions de la vie quotidienne et au poids de mes propres pensées d'étouffer le son de ton esprit en moi. Mais aujourd'hui, ô Dieu, je choisis de m'approcher. Je choisis de me pencher, d'écouter, d'attendre dans le calme murmure de ton Saint-Esprit. Tu n'es pas un Dieu qui se cache. Tu n'es pas un Père qui retient. Tu es le Dieu qui parle, qui a marché avec Adam à la fraîcheur du jour, qui a appelé Samuel dans le calme de la nuit, qui a murmuré à Élie non pas dans le vent, le feu ou le tremblement de terre, mais dans la voix douce et subtile. Et je crois, Seigneur, que tout comme tu leur as parlé, tu me parleras. Enseigne-moi, Saint-Esprit, à me tenir tranquille. Enseigne-moi à faire taire les voix qui rivalisent pour mon attention, les voix du doute, de la peur, de l'orgueil, de la distraction. Enseigne-moi à baisser le volume de ce monde afin que je puisse entendre la mélodie du ciel. Je veux être sensible à tes incitations, je veux reconnaître quand tu me pousses, quand tu me guides, quand tu me consoles, quand tu me convaincs. Que mon cœur soit une terre fertile où ta voix prend racine, que mon esprit soit en constante communion avec toi. Je ne veux pas vivre un autre jour à deviner, un autre moment à douter. Je veux savoir que je sais que c'est toi qui parles. Je veux marcher dans le genre d'intimité dans laquelle Jésus a marché, où il ne faisait que ce qu'il voyait le parfaire, où chacun de ses pas était guidé par ton Esprit Saint-Esprit. Je te souhaite la bienvenue. Viens reposer sur moi. Demeure en moi en plus grande mesure. Enlève tout ce qui entrave ma capacité à t'entendre clairement, tout péché, tout pardon non accordé, tout orgueil, tout désordre spirituel. Purifie-moi, affine-moi. Fais de moi un vase de pureté afin que ta voix puisse couler sans entrave, Seigneur. Ta parole dit dans Proverbe 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans toutes tes voies reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. » Je saisis cette promesse aujourd'hui. Je ne veux plus m'appuyer sur ma propre compréhension. Mes pensées sont limitées, mes plans sont imparfaits, mon discernement est imparfait. Mais toi, ô Dieu, tu vois la fin depuis le commencement. Tu sais ce que je ne peux pas. Tu comprends ce que je ne comprendrai jamais. Alors je me livre à toi maintenant, non seulement avec des mots, mais avec toute ma vie. Je confie chaque décision, chaque direction, chaque désir et chaque rêve à la direction du Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-moi de manière que je comprenne. Parle à travers ta parole et que les Écritures jaillissent de la page comme si elles étaient écrites pour moi seul. Parle à travers les rêves, les visions, les impressions et les confirmations. Parle à travers les sages conseils, à travers les interruptions divines, et à travers les portes ouvertes et fermées. Mais plus que tout, parle-moi esprit à esprit, que je devienne si familière avec ta voix que je puisse la reconnaître même au milieu du chaos. Enlève les filtres que j'ai créés qui déforment ta voix, les peurs qui me font douter,
Les blessures qui me font questionner. L'orgueil qui me fait présumer enlève les bouchons d'oreilles spirituels que j'ai portés. L'agitation, la paresse, la rébellion et la complaisance. Je ne veux pas manquer un seul mot que tu dis, je ne veux pas retarder l'obéissance parce que je n'étais pas sûr que c'était toi. Je veux être un enfant qui connaît la voix du Père ta, parole dit dans Ésaïe 30 verset 21 T. Oreilles entendront derrière toi cette parole, voici le chemin, marchez-y. Je déclare cette promesse sur ma vie, que mes oreilles soient ouvertes pour entendre cette voix, que je tourne à droite ou à gauche, que ce témoignage intérieur soit fort en moi, quand je serai confronté à des décisions grandes ou petites, que cette voix s'élève avec clarté, quand je serai en danger de m'égarer, que cette voix me ramène Père. Je demande le discernement spirituel, que je n'entende pas seulement, mais que je comprenne, que je ne comprenne pas seulement, mais que j'obéisse. Je ne veux pas être comme ceux qui entendent mais ne font pas, qui voient mais ne perçoivent pas. Je veux marcher dans la sagesse enracinée dans la révélation. Je veux vivre avec une conscience divine. Rends-moi sensible au mouvement de ton esprit, comme les fils d'Issachar qui comprenaient les temps et savaient ce qu'Israël devait faire. Saint-Esprit, enlève la confusion de ma vie. Je m'oppose à tout esprit de tromperie, de distraction et de délire qui cherche à obscurcir mon oui. Tu n'es pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Alors que cette paix garde mon esprit et confirme ta volonté, quand je t'entendrai, que ce soit avec paix, avec assurance, avec une sainte conviction qui ne peut être ébranlée, je crie comme le jeune Samuel, parle. Éternel, car ton serviteur écoute, même si la parole que tu prononces est une correction, je veux l'entendre, même si elle défie mon confort. Je veux la recevoir, même si elle étire ma foi au-delà de ce que je pense pouvoir supporter. Je crois que ta voix ne mène qu'à la vie, à la vérité et au but, Père. Je me repens pour les fois où j'ai ignoré ta voix, pour les moments où tu as parlé et où j'ai hésité, où tu m'as incité et où j'ai choisi le confort plutôt que l'obéissance. Pardonne-moi d'avoir traité l'instruction divine comme facultative. Pardonne-moi l'orgueil qui m'a fait croire que je pouvais naviguer dans la vie par moi-même. Aujourd'hui, je reviens à une soumission totale. Je soumets chaque partie de moi, mes pensées, mes émotions, mes plans et mes perceptions à l'autorité de ta voix. Je te demande, Seigneur, d'entraîner mes oreilles, tout comme un musicien peut entendre la moindre note fausse. Que mon esprit soit entraîné aux nuances de ta voix, que je puisse distinguer entre ce qui est mon propre désir, ce qui est une distraction et ce qui est véritablement ta direction. Quand tu parles, que cela résonne en moi avec une résonance qui ne peut être niée, Seigneur. Je ne veux pas être guidé par mes seuls sentiments. Les émotions peuvent être fugaces, incohérentes et souvent trompeuses, mais ta voix est stable, sûre et éternelle. Je veux m'élever au-dessus de la prise de décision émotionnelle et marcher dans la sagesse de la révélation divine. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Comme le déclare le psaume 119 verset 105, quand la peur essaie d'étouffer ta voix. Donne-moi du courage. Quand le doute murmure plus fort que la vérité, rappelle-moi qui tu es. Quand l'ennemi essaie d'imiter ta voix pour m'égarer, donne-moi le discernement pour connaître la différence. Je m'appuie sur la vérité de Jean 16 verset 13 qui dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » J'embrasse cette promesse et te demande de l'accomplir en moi, Saint-Esprit. Je t'invite à prendre la tête dans chaque domaine de ma vie, dans mes relations, dans mon travail, dans mon ministère, dans mes décisions, dans mes finances et dans les lieux cachés de mon cœur. Conduis-moi, que je ne fasse aucun mouvement sans ton conseil, même quand je suis incertain. Enseigne-moi à t'attendre, enseigne-moi que l'attente n'est pas une faiblesse, mais une sagesse, que mon esprit s'aligne tellement avec le tien que tes murmures deviennent plus forts que les cris du monde. Seigneur, je ne veux pas être un auditeur triste, passif. Je veux être un répondeur actif. Quand tu parleras, j'obéirai immédiatement et complètement. Enseigne-moi à marcher par la foi et non par la vue. Quand je ne comprends pas l'instruction, aide-moi à faire confiance à l'instructeur, quand le chemin à parcourir est incertain. Que je sois confiant en celui qui me guide même maintenant. Saint-Esprit, parle, murmure dans les parties les plus profondes de moi. Rappelle-moi des choses oubliées, révèle des vérités que j'ai négligées, expose les mensonges que j'ai crus, déracine les forteresses qui ont bloqué mon oui, inonde mon âme de la fréquence du ciel, que chaque fibre de mon être soit accordée à ta voix divine Père. Je te demande d'activer les dons de l'Esprit dans ma vie, en particulier le don de discernement. Laisse-moi sentir ce que les autres peuvent manquer. Laisse-moi voir ce que les autres peuvent négliger. Laisse-moi percevoir ce qui ne peut être vu avec des yeux naturels. Je veux marcher avec une précision spirituelle. Je veux bouger avec précision. Sans deviner-tu, as dit dans Romains 8 verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je revendique cette identité.
Je déclare que je suis conduit par toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi plus que jamais. Les jours sont mauvais, les temps sont incertains. Et les voies du monde sont nombreuses, mais tu es l'Esprit de vérité et tu m'as été donné comme un aide. Un guide et un consolateur. Je me repose sur la vérité de Jean 14 verset 26 où Jésus a dit « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Enseigne-moi, Saint-Esprit. Rappelle-moi ce que j'ai oublié. Apporte la clarté là où il y a eu confusion et la compréhension. Là où il y a eu doute, ouvre mes yeux spirituels pour voir ce que tu fais, ouvre mes oreilles. Pour entendre ce que tu dis, que je ne sois pas comme ceux qui ont des yeux, mais ne voient pas et des oreilles, mais n'entendent pas. Je veux être pleinement vivant à ta présence. Je veux marcher en communion. Continue avec toi, que je sois sur la place, publique ou dans le lieu secret. Que je sois accordé à ta présence, que je sois avec des fous ou seul. Que mon esprit reste connecté au tien. Aide-moi à reconnaître les manières dont tu parles. Parfois tu parles en un murmure, parfois en un cri, parfois à travers la parole, et parfois à travers des interruptions divines. Aide-moi à rester alerte, toujours à veiller et à attendre ta direction, tout comme les serviteurs aux noces de Cana ont écouté les instructions de Jésus et ont obéi sans poser de questions. Que je sois aussi attentif et obéissant à ta voix. Je te demande, Seigneur, de sanctifier mon imagination, de purifier la lentille à travers laquelle je vois et perçois les choses spirituelles, que je n'interprète pas mal un signe, ne lise pas mal un rêve, ou ne gère pas mal une parole de ta part. Donne-moi la maturité et la sagesse pour entendre et discerner. Enseigne-moi quand parler et quand me taire, quand agir et quand attendre. Entraîne-moi, Saint-Esprit, aux voies de la révélation, que ma vie soit marquée par la direction divine. Je ne veux pas errer sans but, je ne veux pas vivre par essai et erreur. Je veux vivre avec un but en mission, en phase avec le rythme du ciel. Que chaque pas que je fais soit ordonné par le Seigneur, comme promis dans le psaume 37 verset 23. Les pas de l'homme de bien sont affermis par l'Éternel et il prend plaisir à sa voix. Père, garde-moi de la surdité spirituelle. Je réprimande chaque stratagème de l'ennemi conçu pour bloquer, déformer ou contrefaire ta voix. Je plaide le sang de Jésus sur mon esprit, mon cœur et mes oreilles. Qu'aucune arme forgée contre mon oui ne prospère. Que chaque flèche, enflammée de confusion et de tromperie, soit éteinte au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te cède aussi ma voix, que les mots que je prononce s'alignent avec ce que j'entends de toi, que je ne parle jamais à tort, et à travers ou nous dise ce que tu n'as pas dit. Enseigne-moi à parler la vie, la vérité et l'espérance, surtout quand je parle en ton nom. Que ma voix devienne un écho de la tienne, que ma vie devienne une lettre vivante écrite par la main de Dieu. Seigneur, j'aspire au jour où je marcherai si près de toi que même le moindre mouvement de ton esprit guidera mes pas. Je veux te connaître d'une manière si profonde et intime que je ne me poserai plus la question de savoir si c'est toi qui parles. Je veux vivre une vie où tes murmures suffisent à déplacer des montagnes en moi, où un seul mot de ta part peut réinitialiser ma direction et enflammer ma foi. Que je ne m'engourdisse pas à ta présence, que je ne prenne pas à la légère le privilège de t'entendre. C'est une chose sainte que d'être guidé par le Dieu Tout-Puissant. C'est un honneur sacré d'être en communion constante avec celui qui a créé le ciel et la terre. Garde-moi humble sous cette vérité, que je ne me vante jamais de t'entendre, mais qu'au contraire je reste toujours émerveillé que toi, Dieu très haut, tu choisisses de communier avec moi-même maintenant. Je te demande d'affiner mon oui intérieur, que ce soit comme le réglage d'un cadran de radio jusqu'à ce que tout le statique disparaisse et qu'il ne reste que le son pur du ciel. Aide-moi à filtrer les couches de mes propres désirs, peurs et suppositions. Coupe à travers chaque brouillard mental, poids émotionnel ou blocage spirituel qui pourrait interférer avec la transmission divine. Saint-Esprit, sois plus fort que mes doutes, sois plus fort que mes peurs, sois plus éclatant que mes distractions, que ta voix résonne dans mon âme quand j'ai besoin de clarté, qu'elle murmure la paix quand je suis submergé, qu'elle apporte la conviction quand je me suis égaré et le réconfort quand j'ai fait ce qui est juste. Mais que je me sens incertain, enveloppe-moi de ta voix comme d'un manteau que je porte partout. Où je vais, je t'enseigne, ô Dieu, à demeurer dans le lieu secret. Comme le dit le psaume 91 verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux vivre dans ce lieu, ne pas le visiter occasionnellement, mais en faire ma résidence permanente. Je veux demeurer là où ta voix est entendue clairement, où ton esprit se meut librement, où mon âme est constamment nourrie par la communion avec toi. Que chaque pièce de mon cœur soit ouverte à ta voix. Marche dans les couloirs de mon âme, Saint-Esprit, pars aux parties brisées, ministre au lieu caché, révèle ce qui doit être guéri et guéris ceux qui doit être abandonné. Tu es l'Esprit qui apporte la vérité et j'accueille cette vérité même quand elle pique.
même quand elle expose ce que je préférerais ignorer. Aide-moi à faire confiance à ce que j'entends de toi, quand tes paroles me défient, donne-moi la foi pour les mettre en pratique, quand elles me corrigent. Donne-moi l'humilité pour les recevoir. Quand elles m'appellent plus haut, donne-moi le courage de monter. Quand elles me calment, donne-moi la paix pour être tranquille. Et quand elles m'envoient, donne-moi l'audace d'aller pair. Même dans le silence, aide-moi à croire que tu es proche, enseigne-moi que le silence ne signifie pas l'absence. Que les saisons de calme ne sont pas vides, mais souvent des espaces sacrés où tu accomplis un travail profond en moi, que je ne confonde pas le silence avec l'abandon, que je me penche encore plus quand je ne t'entends pas tout de suite, que ma faim augmente et non diminue, que ma quête devienne plus forte et non plus faible. Tu vaux la peine d'être cherché, Seigneur, tu vaux le calme, l'attente, l'effort, car Jérémie 29 verset 13 dit « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je te cherche maintenant de tout mon cœur. Je veux entendre ta voix plus que je ne veux des solutions, plus que je ne veux des réponses, plus que je ne veux de direction. Je te veux ta présence, ton cœur, ta volonté Saint-Esprit. Je te demande de m'enseigner comment bien gérer ta voix, que je ne prenne pas l'instruction divine à la légère, que je ne gère pas mal ce que tu me confies. Quand tu parles, aide-moi à le chérir, à l'écrire, à le prier, à le vivre, que je ne cours pas après de nouvelles paroles en ignorant la dernière chose que tu as dite. Rends-moi fidèle à chaque révélation, chaque incitation, chaque murmure de ta volonté, Seigneur. Protège-moi de l'orgueil quand je commencerai à t'entendre plus clairement. Que je n'utilise jamais la clarté spirituelle comme un outil de comparaison ou de contrôle. Que cela ne devienne pas une source d'arrogance spirituelle, mais d'une humilité plus profonde. Plus je t'entends, plus je veux m'agenouiller. Plus je comprends, plus je veux servir. Plus tu révèles, plus je veux être transformé. Affine mes motivations. Ô Dieu, que mon désir de t'entendre ne soit jamais une question de performance spirituelle ou de supériorité, que ce soit une question de relation, que ce soit une question d'intimité, que ce soit une question d'amour, parce que tu n'es pas seulement une voix à entendre, tu es une personne à connaître, tu n'es pas un moyen pour une fin, tu es la fin, te connaître, marcher avec toi. T'entendre, c'est ma plus grande vocation et mon désir le plus profond. Que ta voix devienne ma boussole, qu'elle interrompe ma chair, qu'elle l'emporte sur mes instincts, qu'elle capte mon attention, qu'elle façonne ma vision du monde, qu'elle me guide quand rien d'autre n'a de sens, que ce soit la voix la plus forte de ma vie, pas la voix de la culture, pas la voix des amis, pas même la voix de ma propre raison, mais ta voix stable, pure, sainte et vraie Père. Je te remercie de ne pas être lointain, ni caché, ni distant, tu es proche, tu demeures en moi par ton esprit, tu es plus proche que mon prochain. Souffle, et parce que tu es si proche, je crois qu'entendre ta voix n'est pas un don rare ou inaccessible, c'est mon héritage en tant que ton enfant. Je revendique cet héritage aujourd'hui avec audace et avec révérence. Tu as dit dans Jean 10 verset 4, et quand il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Je suis ta brebis. Et je déclare que je connais ta voix. Je ne suivrai pas la voix d'un étranger, je ne suivrai pas la voix de la peur, je ne suivrai pas la voix de la culpabilité ou de la honte, je ne suivrai pas la voix de la confusion ou de la sagesse mondaine. Je suivrai ta voix seule quand tu parleras. Que cela brise les chaînes en moi, que cela soulage les fardeaux, que cela chasse la peur, que cela donne naissance à la paix, que cela allume un but, que cela corrige ma course, que cela affirme mon identité, que cela stimule ma foi, que cela apporte le ciel dans mon cœur, quand tu parleras. Que tout en moi réponde par un oui, Seigneur, Saint, non seulement avec des mots, mais avec des actions, avec l'obéissance, avec l'abandon, Seigneur. Aide-moi à ne pas courir après le spectaculaire et à manquer le sacré. Parfois, je cherche le tonnerre et le feu. Mais tu parles dans le silence, tu murmures dans le banal, aide-moi à te trouver dans l'ordinaire. Quand je fais la vaisselle, quand je marche pour aller travailler, ou quand je suis assis en silence, que je ne manque pas ta voix simplement parce qu'elle n'est pas venue avec des éclairs et du drame. Rends-moi sensible au moindre écho de ton esprit, entraîne-moi, Seigneur, à t'entendre avant que la crise n'arrive. Je ne veux pas vivre d'urgence, en urgence, toujours désespéré d'une parole seulement quand je suis en difficulté. Je veux marcher avec toi, quotidiennement, constamment, joyeusement, intimement. Je veux prendre l'habitude d'écouter avant de parler, de faire une pause avant de décider, de chercher avant d'agir. Je veux que ta voix soit le rythme de ma vie, le souffle de mon esprit. Je sais que t'entendre me coûtera parfois mon confort, mon orgueil, mes préférences. Mais je dis oui au coup, je dis oui à l'étirement, oui à l'élagage, oui au processus. Parce que je préférerais marcher sur un chemin difficile avec ta voix que sur un chemin facile, sans elle.
Je préférerais être dans une tempête avec ton murmure que dans un palais sans ta présence, que mon cœur soit tendre envers toi. Seigneur, garde-le doux, garde-le enseignable, garde-le réactif, que la rébellion ne s'élève pas en moi, que l'entêtement ne prenne pas racine, que je sois comme l'argile entre tes mains, toujours malléable, toujours volontaire, toujours désireux de ton façonnage plein Seigneur. Je te demande de m'entourer de personnes qui entendent aussi ta voix, que je marche en communauté, avec ceux qui sont conduits par ton esprit, qui vivent par ta parole et qui disent ce qu'ils entendent de toi, que les conseils que je reçois viennent de ceux qui demeurent en ta présence, qui comprennent tes voix et qui discernent ton timing. Protège-moi des conseils impies qui peuvent sembler sages, mais qui manquent du souffle de l'esprit, et quand tu me parles à travers les autres, aide-moi à le recevoir avec humilité et discernement, que je pèse chaque mot contre ta parole, que je mette les esprits à l'épreuve comme tu l'enseignes dans un Jean 4 verset 1 et que je retienne ce qui est bon, que je ne sois jamais si indépendant que je refuse la sagesse que tu envoies par ton peuple, que je ne sois jamais si dépendant des autres que j'oublie comment chercher et entendre par moi-même cet esprit. Augmente ma faim pour la parole de Dieu, car ta voix ne contredit jamais l'Écriture, que je demeure dans les pages de la Bible non comme un devoir, mais comme un délice, que chaque mot que je lise devienne une avenue pour que ton esprit parle, que ta parole soit vivante et active en moi, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, divisante âme et esprit. Comme il est dit dans Hébreux 4 verset 12, que ce soit le fondement sur lequel toute autre parole est testée et à laquelle on fait confiance. Je prie pour le discernement à l'ère numérique, Seigneur. Il y a des voix partout sur les écrans, sur les scènes, dans les livres et sur les plateformes, mais chaque voix ne porte pas ta vérité, chaque message ne porte pas ton esprit. Aide-moi à ne pas courir après le divertissement spirituel. Aide-moi à rechercher la vérité spirituelle. Rends-moi prudent comme un serpent et simple comme une colombe, que je sois enraciné dans ta parole et conduit par ton esprit, afin que je ne sois pas emporté par les vents de doctrine ou les tendances populaires, que je devienne si enraciné dans ta présence que la contrefaçon devienne évidente, que je sois comme les banquiers qui détectent la fausse monnaie. Non pas parce qu'ils étudient le faux, mais parce qu'ils sont si familiers avec le vrai. Je veux être si familière avec ta voix que tout le reste sonne étranger. Je veux vivre en si étroite proximité avec toi que la tromperie me puisse prendre raciner. Seigneur, si jamais je commence à dériver, si jamais je commence à te délaisser ou à te rejeter, ramène-moi, ne me laisse pas errer longtemps, ne me laisse pas me contenter d'une vie sans ta guidance, poursuis-moi, corrige-moi. Discipline-moi et ramène-moi au son de ta voix. Tu es un bon père, tu disciplines ce que tu aimes, alors si la correction est ce dont j'ai besoin pour t'entendre clairement à nouveau, je l'accueille. Façonne-moi, modèle-moi, transforme-moi, Père. Je te demande d'oindre mes oreilles, non seulement mes oreilles physiques, mais les oreilles de mon esprit, que j'entende ce que l'Esprit dit à l'Église et ce que l'Esprit me dit, que je ne vive pas seulement de ce que les autres entendent de toi, que je ne me fie pas uniquement à une révélation de seconde main. Je veux t'entendre par moi-même. Je veux connaître ton ton, ton rythme, les battements de ton cœur. Que ma vie soit le reflet de ta guidance, que ceux qui m'entourent voient le fruit de la marche par l'esprit, la paix, la clarté, la sagesse. La stabilité, non pas la perfection, Seigneur, mais la direction. Que mes décisions témoignent du fait que je ne marche pas seul, que je ne me guide pas moi-même, mais que je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Que mon témoignage soit un témoignage d'obéissance, de soumission, d'intimité divine. Je prie pour que même au milieu des épreuves, je t'entende encore, que la souffrance ne fasse pas taire ta voix, que la douleur ne m'assourdisse pas tes murmures, que l'anxiété ne bloque pas ta guidance. Enseigne-moi à m'appuyer sur toi d'autant plus quand la vie devient bruyante. Enseigne-moi que tu parles même à travers les tempêtes, que tu es le Dieu qui a calmé les vents par une parole qui parle encore la paix dans le chaos. Ta voix, Seigneur, est vie, elle donne forme à ce qui était informe, elle apporte la lumière dans les ténèbres. Tout comme tu as parlé dans Genèse 1 verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. Je te demande maintenant, parle la lumière dans chaque endroit sombre de mon esprit, de mes émotions et de mon âme, illumine ce qui doit être révélé, dissipe les mensonges que j'ai crus, chasse la confusion qui se cachait dans les recoins de mon cœur, que ta voix restaure ce qui était brisé en moi, que cela reconstruise ma confiance non en moi-même, mais en toi, que cela éveille les rêves qui sont morts, que cela ressuscite la vision là où je suis devenu aveugle, que cela me tire de la complaisance, que cela me rappelle qui je suis en toi. Quand tu parles, les choses changent. Quand tu parles, l'impossible devient possible. Quand tu parles, les choses mortes reviennent à la vie. Je veux vivre de chaque parole qui sort de ta bouche, non seulement le dimanche, non seulement dans les moments de crise, mais chaque jour.
toute la journée dans le calme et dans le bruit, tôt le matin et à minuit. Parle, Seigneur. Même quand je n'en suis pas conscient, parle. Et quand je ne peux pas t'entendre, enseigne-moi à te faire confiance quand même, car ton silence n'est pas absence, c'est invitation, c'est formation, c'est préparation, alors je t'attends. Seigneur, je me penche, j'ouvre mon cœur, je fais taire toute voix concurrente, j'abandonne mes suppositions, je calme mes pensées agitées, je lève les yeux et déclare de tout mon être, parle. Saint-Esprit, ton serviteur écoute. Seigneur, alors que j'approche de la fin de cette prière, je sens ta présence épaisse autour de moi. Je sens le remue-ménage de ton esprit en moi, me rappelant que ce désir de t'entendre n'est pas quelque chose que j'ai créé. Tu l'as placé en moi, tu as toujours voulu la communion avec moi, tu as toujours désiré l'intimité. Tu n'es pas un Dieu distant, mais un Père aimant qui appelle ses enfants par leur nom. Ta parole dit dans Apocalypse 3 versets 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Seigneur, j'ouvre la porte de mon cœur à toi en ce moment même pleinement, complètement. Je ne t'invite pas seulement à entrer. Je t'abandonne chaque pièce de ma vie. Entre et parle, entre et reste, entre et sois chez toi. Moi je te remercie pour ta patience, pour les nombreuses fois où tu as parlé et où je l'ignorais. Mal compris ou remise en question. Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Merci de toujours poursuivre, de toujours inviter, de toujours me ramener à la conversation avec toi. Ta miséricorde dépasse ma compréhension. Ton amour est implacable, et ta voix est l'encre que je cherchais. Que cette prière soit plus que de simples mots, que ce soit le début d'une nouvelle marche avec toi. Que cela marque la fin de la confusion et le début de la clarté. Que ce soit une déclaration de guerre contre la surdité spirituelle et une alliance d'intimité avec le Saint-Esprit, que ce soit un cri qui atteint le ciel et provoque un changement dans le royaume des esprits, que cette prière déverrouille en moi quelque chose qui était en sommeil depuis trop longtemps, Père. Je veux me réveiller chaque matin avec mon esprit déjà accordé à toi. Je veux que mes premières pensées soient enveloppées de la conscience de ta présence. Je veux traverser mes journées avec une sensibilité spirituelle qui me permet de t'entendre dans des moments inattendus, dans des conversations, dans la création, dans des interruptions. Je veux vivre avec une conscience intérieure que tu parles toujours, que tu guides toujours, que tu aimes toujours. Saint-Esprit, donne-moi des rêves qui portent ta direction. Donne-moi des visions qui s'alignent avec ton but. Parle à travers les rendez-vous divins, à travers les silences sacrés, et même à travers mes larmes. Utilise n'importe quoi. Seigneur, utilise tout pour me parler. Je ne cherche pas le spectaculaire, je te cherche. Toi, et partout où tu seras, je suivrai que cela soit un style de vie, pas un événement. Que cette fin ne meure jamais, que ce désir grandisse avec le temps, que mes oreilles deviennent plus aiguisées, mon cœur plus tendre et mon obéissance plus immédiate. Que je sois une personne qui ne parle pas seulement de toi, mais qui marche avec toi. Une personne qui ne cherche pas seulement ta main, mais qui aspire à ta voix. Une personne qui est conduite quotidiennement par la voix douce, fidèle et incomparable du Saint-Esprit. Et quand j'atteindrai la fin de mes jours sur cette terre, qu'il soit dit de moi que j'étais un ami de Dieu, que je connaissais sa voix, que je suivais sa direction, que j'obéissais à ses murmures, que je ne vivais pas par ma propre compréhension, mais par chaque parole qui sortait de sa bouche, que je laisse derrière moi un héritage d'intimité. Avec toi un témoignage qui attirera les autres à désirer la même chose. Je te remercie, Seigneur, d'avoir entendu ce cri. Je te remercie de répondre non seulement en ce moment, mais pour le reste de ma vie. Je scelle cette prière dans la foi, sachant que tu es fidèle à répondre à ceux qui te cherchent de tout leur cœur. J'attends dans le calme, dans la soumission, dans une sainte attente. Parle, Seigneur, j'écoute. Je continuerai d'écouter. J'écouterai toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière vous a béni, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à appuyer sur l'icône de la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partagez cette vidéo avec vos proches et amis afin qu'ensemble nous puissions être un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne nous appartient à tous en tant que famille en Christ. Chaque fois que vous partagez, vous nous aidez à toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous vous encourageons également à laisser vos demandes de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous tenir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si vous vous sentez appelé à soutenir notre chaîne, vous pouvez rejoindre notre adhésion à la chaîne. Merci pour votre amour et votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.